Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis là pour vous faire un crash test make-up. Je vous montre comment réaliser ce look hyper estival, super coloré, tout ça, avec que des nouveautés, petit prix hyper important. Alors on va parler de Bis, on va parler de Essence, j'ai des pépites de folie à vous montrer, c'est un truc de fou. Et on va parler de Sheglam, également la marque de maquillage de Shein. La quasi-totalité des produits que vous allez voir m'ont été envoyés par les marques, donc ne vous inquiétez pas, ça ne change en rien mon avis. Vous allez voir, s'il y a un produit que j'aime moins, ben, je vous le dis, et s'il y a un produit que j'adore, je vous le dirai aussi. Bien évidemment, la transparence c'est la clé de cette chaîne. Donc en tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Il y aura quelques petits produits Make-up Révolution parce que on ne se refait pas. Mais je suis ravie de pouvoir vous proposer un crash test make-up complet et c'est parti. Juste avant, comme d'habitude, si jamais vous souhaitez, vous pouvez me soutenir en vous abonnant. Vous cliquez sur le petit bouton s'abonner et vous appuyez sur la petite cloche pour mettre les notifications. Si jamais les crash tests vous plaisent, vous me laissez un petit pouce avant de partir et un petit commentaire, ça me fera super plaisir. Je vous laisse avec la suite de la vidéo et n'ayez pas peur, vous allez me voir complètement démaquillée. C'est parti. J'ai deux produits niveau teint. J'ai le My Skin Perfector, donc c'est l'Instant Blur Effect, donc c'est une primer teintée, donc ça tombe bien parce qu'en fait je pensais que c'était une bébé crème, donc c'est nickel, je vais l'utiliser, je pense qu'elle va être un peu foncée. C'est la teinte nude beige dans la ligne My Skin Perfector. Donc voilà, et ensuite j'ai le fond de teint qui s'appelle Glass Glow de chez Bis, et évidemment, vous l'aurez deviné, j'ai la teinte Ivory. Bon, on va bien voir la couleur de la base, je vous avoue j'ai un petit peu peur, mais bon, on va tester. Donc déjà, c'est une base complètement colorée, donc bon son nom l'indique bien, et je pense qu'en effet elle est un petit peu trop foncée, mais bon, ça devrait aller parce que en floutant sur ma main, ça va. Donc je vais utiliser ça. Je vais prendre mon Beauty Blender de chez Beauty Wide. Je vous avais fait une vidéo sur leur palette qui est juste oufissime. Et vous avez fait rupture de stock. Vous êtes fous, je suis hyper honorée. Vous m'avez vraiment fait confiance. Et j'espère vraiment qu'elle vous plaît et tout. C'est une très très belle palette. Donc leur petit Beauty Blender, il est super bien parce que il a une texture un peu velours, enfin il y a comme de la moumoute dessus, ce que je disais dans la vidéo, et ça permet vraiment d'uniformiser le teint de façon assez bluffante. J'ai utilisé avec un fond de teint l'autre jour et j'ai trouvé que le résultat était vraiment beaucoup mieux que si j'avais pris un Beauty Blender normal. Premières impressions pour la base, alors ça, j'aime bien l'odeur, je trouve que c'est assez sympa, et on voit, enfin moi je vois clairement que les pores sont vraiment beaucoup plus lisses, hein. Je pense que c'est hyper siliconé, j'aime pas regarder dedans, mais je pense que c'est très très siliconé. Ouais, c'est clairement que des bases lissantes, donc voilà. Mais franchement le résultat est vraiment joli, donc voilà, je valide clairement. La petite primer teintée, elle est très très sympa. Ensuite je vais utiliser le fond de teint Glass Glow, donc de chez Bis. J'ai la teinte Ivory, et donc évidemment donc Glass Glow, je suppose que c'est la lumière qui est mise en avant sur ce produit, avec de la vitamine C et de la glycérine, donc il y a un côté hydratant, et c'est un fond de teint qui est modulable au niveau du rendu. C'est un petit peu blanc. Bon, je trouve qu'il s'étire bien, alors il est très très clair à l'application comme vous avez pu le voir, mais je trouve que ça va. Puis bon, j'ai un petit peu bronzé, donc c'est ma teinte on va dire quotidienne, la couleur du fond de teint. Par contre ce qui est pas mal, c'est que j'en ai pris vraiment très 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 peu, et que je trouve que ça corrige quand même relativement bien pour le peu de matière que j'ai pris. Après, j'aime pas trop comment ça s'applique avec ce Beauty Blender là. Je pense que ça vient du fond de teint qui agrippe un peu la matière du Beauty Blender, donc je suis pas super emballée de l'application. Alors est-ce que c'est le fond de teint et du coup faut vraiment le mettre différemment, voilà, ou alors est-ce que c'est je sais pas, est-ce que c'est le Beauty Blender qui avec des rendus glace comme ça ne match pas spécialement, je sais pas du tout. J'avais testé le résultat avec le fond de teint 1944 dont je vous ai fait une vidéo sur la marque, et avec le perle velours, et c'était juste ouf, le rendu était génial, la couleur était parfaite. Bon là clairement je pense qu'il y a des petits matchs encore à faire, mais bon ça va.
ça me choque pas trop. Honnêtement, je suis pas... Voilà, ça va. Je retesterai avec une autre méthode d'application, un autre blender éventuellement. Mais voilà, ça va. Le rendu est joli. La peau est très lumineuse. Bon, de toute façon, voilà. C'est un petit peu plus clair. Alors, n'ayant pas de concealer dans mon package là, je vais utiliser le Makeup Revolution. C'est celui-là, je vous l'avais montré dans ma vidéo Makeup Revolution. C'est le CX1, voilà. Donc, j'aime bien. Je trouve qu'il est pas mal. Il corrige plutôt bien, tout en restant relativement naturel. En plus, j'ai un gros bouton au milieu du front, c'est génial. Donc, ça corrige plutôt pas mal. Bah, honnêtement, je pense que vous voyez la différence. Bon, ça reste une gamme petit prix, donc je suis contente. Et puis ça reste aussi une nouveauté, donc c'est très bien. Alors je suis Miss Spray, donc je vais sprayer. Je spray maintenant à toutes les étapes du maquillage, je trouve que c'est beaucoup plus joli. Et je vais sprayer avec la nouvelle eau de soin Joae, donc c'est l'eau de soin hydratante avec des fleurs de sakura. Voilà, j'aime beaucoup, en plus ça sent super bon. Je vais ensuite poudrer mon teint avec le produit Biz, donc c'est la poudre pressée à l'acide hyaluronique qui s'appelle Full Coverage Matte Base, et donc j'ai aussi la teinte Ivory. Elle est super poudreuse par contre. Bon, la teinte a l'air très bien. Elle a l'air de bien flouter. Comme à mon habitude, je vais sprayer un petit peu pour enlever ce côté poudré et après je vais passer aux yeux. Là je spray avec l'eau de raisin de chez Caudalie. Alors celui-là faut que je m'en rachète parce que j'en ai quasiment plus et j'aime beaucoup. C'est un peu comme le Joae, c'est hyper naturel et ça réhydrate la peau, ça évite cet effet d'amas de couches, surtout en été où voilà on veut éviter d'avoir l'air complètement keki, donc je trouve que c'est pas mal comme solution. Donc au niveau des yeux, je vais attendre que ça sèche un petit peu. Donc au niveau des yeux, j'ai deux choix. J'ai la sublime palette Ibiza de chez Bis. Non mais regardez-moi cette merveille, elle est folle. J'aime trop. C'est des tons que j'adore. Enfin voilà, c'est hyper crémeux. En plus, j'ai swatché quelques fards. C'est vraiment hyper impactant niveau couleur. Et puis il y a quasiment que du mat. Enfin, il y a quelques irisés. Les irisés sont magnifiques. Donc j'ai trop hâte. Je me suis trompée, j'ai pas deux choix, en fait j'en ai 4. Bon voilà, après je vais pas pouvoir tous les utiliser évidemment. J'ai une petite palette de chez Essence qui s'appelle The Nude Edition. Voilà, donc là c'est hyper basique, très simple mais efficace. Ça c'est pas une nouveauté pour moi parce que je m'en suis déjà servi, je la trouve très bien. Donc je vais peut-être pas m'en servir dans cette vidéo. Mais d'autres produits de la gamme en tout cas. Donc c'est de la marque Shiglam, c'est la Bubblegum palette. Elle est trop canon, on dirait un peu des Color Pop. Voilà, alors le jaune est très beau, les irisés sont absolument magnifiques. J'ai juste pas testé les mattes là, mais elle est trop canon, donc voilà. Et j'ai également une petite Crystal Power de chez Essence toujours, qui là est complètement neuve, je n'ai jamais swatché. Donc je pense que j'aimerais bien tester celle-ci. Alors après dans celle-ci il y a beaucoup plus d'irisés, donc à la limite peut-être faire un mix entre la Bis et celle-ci, je pense que ça peut être une bonne idée. J'ai utilisé donc ce fard là de la palette Ibiza. Je vous laisse regarder l'impact couleur de ce fuchsia magnifique qui a été utilisé, je le précise, sans aucune base. Alors il est clairement poudreux, hein, donc il faut vraiment bien travailler le fard, bien estomper en disant attention à pas mettre de chute et tout. Mais vraiment il est assez impressionnant au niveau pigment. Je suis assez impressionnée. Cette palette me plaît beaucoup parce qu'il y a un blanc à l'intérieur. Donc je vais prendre un petit pinceau plat et je vais venir appliquer le blanc juste en dessous mon sourcil. Je vais quand même utiliser la palette Shiglam, la Bubblegum, parce que je voudrais pouvoir estomper entre le blanc que je viens de mettre sous mon sourcil et le fuchsia de la palette Bis. Je vais utiliser le rose qui s'appelle Peach. Enfin, pour moi c'est pas un pêche, c'est un rose, mais bon voilà. Je vais l'utiliser avec un petit pinceau fluffy assez fin, donc dans ce style là. Donc ça c'est un Morphe et je vais prendre le fard et je vais juste le mettre au dessus. Voilà, alors ils sont assez crayeux les fards
le fard Chic Glam, mais il y a quand même du pigment. Mais en fait là c'est pas vraiment le pigment qui m'intéresse, c'est plus de pouvoir dégrader en fait. Désolée, je vous regarde pas, mais je suis obligée de regarder mon miroir. C'est plus en fait pour pouvoir dégrader avec le fuchsia que je l'utilise là. Je vais mettre une autre teinte pour que ce soit un peu plus riche. Les fards quand même de la palette Ibiza, les deux en tout cas que j'ai utilisé, mais je voulais vraiment utiliser des très pigmentés, sont super pigmentés mais sont très chuteux. Je prends un espèce de fard lilas, un lilas un petit peu foncé, alors je sais pas trop ce que ça va donner. Et je vais le sprayer et puis je vais l'appliquer, on verra ce que ça donne. J'aime bien la couleur. Je pensais pas que ça allait faire ce rendu là, je pensais qu'il serait beaucoup plus clair. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est assez joli quand même au niveau du résultat final. Je pensais vraiment qu'il serait beaucoup plus clair, mais finalement je trouve que c'est pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez. Pour une première impression de la palette Ibiza, je la trouve très très bien. Bon après j'ai clairement pas tout testé. Voilà, Bis c'est une marque que j'aime beaucoup. C'est pas très cher, vous savez que j'aime bien vous faire des petits prix, voilà, des choses intéressantes en termes de budget. Donc voilà, là j'ai envie de mettre de cette magnifique palette là, la Crystal Power, pas Powder. J'ai envie d'utiliser la teinte blanche qui s'appelle Believe in Miracles, donc voilà. Et j'ai envie d'utiliser mouillée aussi, et je vais la mettre en coin interne. Donc je vais prendre un petit pinceau comme ça. Je vais prendre le fard. Alors je pense qu'il faut le prélever un peu en masse, à mon avis. Ouais, je pense que là en fait vous êtes obligé de gratter un peu et après d'aller venir poser. Bon, on va bien voir ce que ça donne. Ah, c'est... Waouh, c'est pas mal du tout. Je pense que clairement, si vous aimez les couleurs irisées, cette palette est pour vous. Je pense qu'il faut utiliser les fards mouillés, clairement. Donc là, comme d'habitude, moi j'ai un petit spray fixateur donc de Make Up Revolution. Mais je pense que vraiment, si vous aimez les nacres, les paillettes, le glow et tout dans vos make-up, ça peut être une super jolie palette à intégrer voilà, à votre trousse. Alors moi, il y en a un qui me tente beaucoup, c'est le Reach for the Stars. C'est l'espèce de bleu là, c'est magnifique. Et puis il y a un mat qui est magnifique, hein, le Make It Happen. Je pense qu'à mon avis, il est très pigmenté. Donc voilà, pour une première impression, pour avoir testé un fard, je trouve que c'est super beau. J'ai quand même envie de tester l'autre, donc la petite palette là. J'aimerais bien mettre le fard donc qui est le plus foncé juste en dessous de l'œil, donc on va bien voir ce que ça donne. Alors là par contre au niveau du pigment je suis assez essoufflée. Je pensais vraiment pas que ce serait autant pigment. Elle m'intrigue beaucoup cette palette là, je pense qu'à mon avis on tient une pépite là, c'est top. Je vais utiliser le deuxième là, l'espèce de nacré. Je vais le mettre par dessus l'autre. Mais c'est magnifique. Elle est somptueuse cette palette. J'adore, je suis trop fan. Un petit point de lumière juste en dessous le sourcil. Faire le dessous des yeux parce que je ne veux pas laisser le marron comme ça. J'avais envie de mettre le jaune là pour faire un petit dégradé avec le marron. Je pense que ça peut être assez marrant. Comme ça j'aurais testé un max. Je suis trop emballée par cette palette. Elle est magnifique. De toute façon, tout là, tout me plaît. Je vais faire mes sourcils hors caméra parce que vous savez bien, j'aime pas les faire en caméra. Donc là, je vais utiliser la pommade XX Revolution que j'avais eu dans ma première commande. Et donc là, j'ai utilisé la teinte Ash Brown. Voilà, et puis je vais tenter le liner. J'ai peur, je sais pas si je le ferai. Je ne sais pas. C'est un petit liner essence. Voilà, je sais pas. Ce sera la surprise, vous verrez. Donc me revoilà avec les sourcils, le liner. J'ai toujours pas mis mon mascara parce que je voulais en parler avec vous. Donc bon, le liner, il est très très bien. Il est vraiment super. Il est bien intense, bien noir. C'est juste que, alors la prise en main est top. J'aime beaucoup, c'est très appréciable. Mais j'ai un problème avec la pointe. Je la trouve trop petite, donc trop précise. C'est bizarre, mais moi j'aime bien pouvoir faire des gestes un peu amples et tout. Et là vous pouvez pas faire des gestes amples. Concernant le mascara, j'en ai deux. Alors du coup je savais pas du tout lequel utiliser, donc en fait je vais mettre les deux. Je vais mettre celui-ci de ce côté là, donc le Essence Bye Bye Pond Eyes. Parfait, hein, moi je suis hyper cernée.
Donc c'est un long lasting et smudge proof, donc apparemment vraiment hyper longue tenue, tout ça. Et l'autre c'est le Malibu, le waterproof, donc on est un peu dans le même genre sur la longue tenue a priori. Par contre celui-ci est un épaississant et en même temps il définit le cil, donc normalement je pense qu'on aura quelque chose de peut-être un peu similaire parce qu'en fait c'est exactement pareil. Volume et defining mascara, et là c'est thick and defined, donc c'est cool. Comme ça on va pouvoir voir. J'adore le packaging de celui-ci. Bon, déjà on va tester le Malibu. Donc la brosse j'aime beaucoup parce qu'elle est il n'y a aucun paquet dessus quoi. Elle est super bien, c'est une brosse traditionnelle. Et puis on va voir ce que ça donne. Alors première application, alors ça sent super fort hein. Ça m'a moitié piqué l'œil, je sais pas. Alors première application, c'est hyper fin, vraiment c'est très très fin. À mon sens là on est sur le mascara super naturel hein. Par contre le côté définition, oui là je suis clairement d'accord, mais je trouve pas qu'il y ait tant de volume que ça. Donc on va voir avec le Essence. Alors déjà la brosse assez similaire mais plus longue, et la cire a l'air plus épaisse, donc à mon avis fera plus de volume, je pense. Ouais, c'est assez similaire quand même hein, clairement je trouve qu'il y a beaucoup moins d'amas de matière que sur le bis. Honnêtement ça ressemble beaucoup hein. Ça, franchement, bah les gars, je m'attendais à un truc de volume de ouf là. Pour les cils du bas, clairement il n'y a pas photo, le Essence est mieux. Maintenant que le bis il a séché, je vais revenir dessus parce que la matière est quand même vraiment plus fluide. Du coup, comme c'est plus fluide, je pense que vous avez moins l'effet carton. Ben honnêtement, je vois pas la différence. Je vois franchement pas la différence, les deux sont bien. Après celui-ci m'a un petit peu dérangé quand même au niveau de... Je sais pas, il y avait un truc qui me gênait. Donc voilà, mais j'ai peut-être une légère préférence pour le Essence. Parce qu'au niveau des cils du bas c'est plus joli. Mais voilà, c'est deux beaux mascaras. Chez Shiglam, je vais utiliser le blush qui est hyper foncé, hein, vraiment très foncé, donc je vais y aller hyper délicatement. C'est le Smoked Rose Blusher. Il ressemble un petit peu, beaucoup à Fenty. Donc voilà, c'est le 201 et il est vraiment très foncé. Waouh, alors première application, on va éviter de se faire des joues de clown quand même hein. Alors mon pinceau là il est mélangé avec un highlight d'hier. J'ai fait exprès parce que je voulais pas que ce soit un pinceau nu sans rien. Mais j'aime bien la couleur. J'aime bien la couleur. Un petit peu difficile à dégrader je dirais. J'aime beaucoup parce que c'est des tons qui sculptent en fait. Et dans ce cas là on peut se passer de poudre de soleil. Donc j'aime vraiment bien. Je vais ensuite utiliser la palette Crystal Powder pour faire l'highlighter. Et comme à mon habitude je vais sprayer tout le visage pour pouvoir avoir le meilleur impact highlight possible. Je pensais initialement faire un mélange avec ces deux là, donc les deux plus clairs évidemment, mais en swatchant le Shine Bright je me suis rendu compte que c'était des paillettes, donc je vais utiliser le Glowing Energy, donc un champagne magnifique, et je vais mettre le Shine Bright par dessus. L'impact est ouf, l'impact est complètement fou, c'est un truc de malade ce Stylight. Il est trop beau, non? Il est trop beau. J'adore. Je valide à 100% cet highlight. Il est magnifique. Donc maintenant, je vais prendre le Shine Bright, hein, parce que j'en ai pas assez. Et je vais poser juste aux endroits les plus bombés. Parce qu'en fait, celui-là, c'est vraiment juste de la paillette. J'estompe un petit peu avec mon pinceau, mon gros pinceau Kiko là, il est très sale, hein, je suis désolée, que j'ai acheté sur la dernière collection Kiko là, qui est trop belle. Moi j'aime beaucoup ce rendu, il manque le petit rouge à lèvres. Donc j'ai plusieurs choix en rouge à lèvres, j'ai donc un petit coffret trop mignon chez Glam avec donc 3 teintes.
plus un stay mat de Essence. Alors, je vous avoue qu'ils sont tellement jolis, enfin c'est vraiment magnifique, mais j'ai trop envie d'utiliser le stay mat Essence. Je pense que si vous venez sur Insta, je vous montrerai des swatchs si ça vous intéresse, parce que c'est une très belle marque. Chez Glam ils font des belles choses, mais là j'ai trop envie d'utiliser le stay mat. Il m'appelle, je l'ai swatché, je le trouve trop canon. Donc là c'est la teinte qui s'appelle 05 Date Proof. J'ai qu'une chose à dire, je suis amoureuse de ce rouge à lèvres. Je ne connaissais pas du tout cette version rouge à lèvres liquide, c'est canon. La couleur est magnifique, je trouve que ça va trop bien avec ma petite robe et tout. Ça va bien avec le make-up des yeux, je trouve. Elle est super agréable à poser, c'est crémeux à souhait. Là c'est devenu quasiment mat, on ne sent rien du tout. C'est un bonheur, je suis trop fan. Si vous ne les connaissez pas, je vous invite grandement à les découvrir, c'est vraiment des pépites. Donc voilà, ce look est terminé. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ce crash test vous a plu. Moi j'ai adoré le filmer. Dites-moi si vous aimez bien. Moi c'est vrai que je fais rarement des crash tests ou quoi, alors que pourtant c'est super cool de pouvoir échanger en direct live sur les produits. Donc surtout, si ça vous a plu, mettez-moi un petit pouce en l'air, un petit commentaire. Et dans le commentaire, dites-moi si vous souhaitez que je recommence, que je réitère voilà, l'expérience. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié. Je viens de m'en remettre un peu de spray parce que j'avais oublié, c'est quand même la touche finale. Bref, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également, ça me fera super plaisir. Et on est de plus en plus nombreux, donc c'est vraiment un bonheur pour moi. Donc voilà, si jamais la vidéo vous a plu et que vous voulez le soutenir, n'hésitez pas à vous abonner. Et mettez la petite cloche, comme ça vous aurez toutes les notifications dès que je poste une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, plein de belles choses autour de vous. Profitez des gens qui vous sont chers, c'est le plus important. Prenez le temps pour vous aussi. Et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Ciao!